Voilà, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà. Alors le sujet, donc ici, c'est comment l'ennemi s'y prend. Alors l'ennemi, nous avons plusieurs ennemis, et dans les ennemis que souvent nous avons nous-mêmes. Nous avons nos pensées, nos habitudes, notre façon d'être. Et puis nous avons donc les hommes aussi, les autres, les ennemis qui sont les hommes qui s'opposent à nous. Nous avons aussi des puissances spirituelles. Et nous avons les puissances spirituelles qui utilisent donc les autres hommes pour nous nuire et pour chercher à nous détruire. Et donc nous avons les démons, donc qui sont ces esprits méchants, et nous avons le diable et tout ça. Donc voilà, on a des ennemis, et on a ce qu'on appelle donc la vieille chair, donc c'est la personne, notre humanité euh, dénudé de vie de l'esprit. C'est lorsqu'on est dénudé de toute vie de l'esprit et qu'on s'abandonne aux vieilles habitudes, aux vieilles façons de réfléchir, aux vieilles façons de se comporter, que là aussi on va se faire du mal et être à la fois notre propre ennemi, mais aussi être l'ennemi des autres, aussi souvent, parce qu'on peut, par notre attitude, devenir l'ennemi de quelqu'un hein, alors qu'on pense ne pas lui faire un extrême un grand mal, mais en réalité nous sommes en train de blesser la personne. Parfois, en voulant s'amuser, il y a une chose qui est qu'on voit très souvent, c'est qu'en voulant s'amuser, en voulant plaisanter, eh bien on va pouvoir faire énormément de mal à son frère, à sa sœur, à ses enfants, à ses proches et à ses amis les plus intimes. Tout ça parce qu'on aura voulu voilà, plaisanter, faire une remarque, faire une blague, mais seulement au travers de cette blague, en réalité derrière on aura fait une réflexion, on aura dévoilé le fond même d'une pensée cachée, qui était cachée jusque-là, qui était secrète, et sous forme de l'humour, on aura envoyé une vérité, et la personne qui aura reçu cette vérité sous forme de plaisanterie va s'en trouver comme attristée. Et le simple fait d'être attristé par une parole, c'est aussi une façon de nuire, de faire du tort à l'autre. Une façon de faire du tort et du mal à l'autre, c'est pas forcément lui donner un coup de poing. Il suffit pour cela parfois de donner une mauvaise tournure de phrase, de mal s'exprimer, d'être maladroit ou d'être maladroit ou aussi de manquer de politesse. Une impolitesse, une maladresse peut complètement faire du mal à l'autre. C'est pour ça qu'une bonne éducation va, en tant que parent, va permettre aux enfants d'avoir des meilleures relations, d'avoir des meilleurs résultats dans les relations. Souvent, un manque un manque de méthode et un manque d'approche au niveau des autres et de savoir-faire, de savoir-être peut engendre des situations euh, qui font mal et qui font mal à tout le monde. Donc, alors, pour reprendre des exemples concrets de euh, la Bible explique vraiment, vraiment en détail. Quand on étudie la Bible, on voit énormément de détails où on voit comment euh,
on peut se faire mal, ou comment on peut nous faire mal, mais aussi comment on peut faire mal aux autres dans des petites choses. Il est écrit dans la Bible, chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait ainsi, et elle pleurait et ne mangeait pas. Et il est écrit, et son ennemi, Anne donc, l'ennemi à Anne, la chagrinait aigrement afin de la pousser à l'irritation. Une façon de nuire à l'autre, je ne sais pas si tu t'es déjà mis ça, euh, si tu as réalisé ça déjà, une façon de nuire à l'autre sans forcément lui donner un coup de poing, ou c'est de chagriner. Le simple fait de chagriner, le simple fait d'attrister par des petites choses, des petits détails, des petites paroles qui vont chagriner, eh bien ce sont ces choses-là qui vont amener un esprit à s'irriter. Bien, je me souviens de Moïse qui s'était irrité et qu'à cause de cette irritation, Moïse n'a pas pu se rendre dans le pays promis à Canaan, et Dieu a dit à Moïse, puisque ton esprit s'est irrité, et pourquoi l'esprit de Moïse s'était irrité? Parce que l'attitude des autres l'avait forcé, l'avait poussé à l'irritation. Et de ce fait, il a péché contre Dieu. Finalement, entrer dans l'irritation, c'est les prémices de la colère. Et devant Dieu, une irritation, c'est déjà une mauvaise pensée. Ce n'est pas une pensée de douceur, de bonté, d'amour, mais déjà l'irritabilité, de venir entrer dans l'irritation due à ce que quelqu'un t'a créé du chagrin, eh bien à ce moment-là, euh, tu as déjà été provoqué et ton ennemi en ce sens-là, déjà sur ce point-là, il t'a vaincu. Donc, vous voyez comment c'est grave, comment par des petites choses. Donc cette Pénina venait et elle chagrinait à chaque fois, elle venait causer du chagrin. Et de chagrin, de la tristesse, est venue à force du chagrin. Comme quoi on peut passer du chagrin à l'irritation lorsque quelqu'un vous cause du chagrin, vous fait du mal intérieurement, eh bien petit à petit, cette personne peut vous amener sur une voie qui vous éloigne de Dieu, qui vous éloigne de la promesse, qui vous éloigne de votre Canaan. Donc ça vous éloigne de votre Canaan, c'est ça qui est incroyable. Donc ça, vous l'avez dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 6. Donc pensez-y, le chagrin qu'on peut causer à l'autre. Donc c'est valable aussi pour le chagrin que tu peux causer à quelqu'un autour de toi. Donc prends soin, je dirais, prends soin de ne pas chagriner autour de toi. Prends soin de faire attention à ce que tu vas dire. Prends soin de pas faire du mal. Chaque jour, il médite des tromperies. Dans le psaume 38, verset 13, il est dit « Chaque jour, il médite des tromperies ». Et le dictionnaire, il dit que la tromperie, c'est l'action faite pour tromper, pour duper. En fait, c'est induire en erreur, c'est agir contrairement à ce qui a été entendu, et c'est endormir l'autre. En fait, en gros, c'est endormir l'autre, le détourner de l'objectif, en fait. Donc, la, la tromperie, c'est une façon, ben voilà, c'est la façon de faire du mal à l'autre. Donc,
ce que Dieu nous conseille là, c'est d'être vrai, de dire la vérité et d'oser dire la vérité et Dieu dira dans la Bible de temps en temps, dites la vérité selon votre cœur. Dites la vérité selon votre cœur. C'est-à-dire ne dites pas quelque chose que vous ne pensez pas. N'allez pas dire quelque chose qu'au fond, vous ne pensez pas. Mais dites vraiment les choses vraiment telles qu'elles sont. Dites la vérité. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dire la vérité comme le font certains. Euh, il y en a, ils disent moi je suis franc. La question n'est pas de dire je suis franc et de faire du mal à tout le monde. Là, la question c'est d'être vrai, de dire vraiment les choses vraies, ne pas dire des choses fausses, ne pas tromper ses proches. En fait, c'est le mensonge, quoi. Donc ici, l'attaque, vous voyez, on a vu deux attaques. C'est l'attaque qui est causée par le chagrin que nous fait l'autre. Et la deuxième attaque qu'on vient de voir, c'est l'attaque qui consiste à tromper, donc à mentir. Ensuite, ceux qui cherchent mon mal parlent de ruine. Une autre attaque, c'est de parler en termes d'insuccès et parler en termes de ruine contre son prochain. Par exemple, tu n'y arriveras pas, tu es incapable. Et par exemple aussi, c'est chercher à nous enlever la santé, chercher à nous enlever la motivation, chercher à nous enlever la joie, chercher à nous enlever la gaieté de cœur, la bonne santé. L'attaque consiste donc à nous ôter la santé, la prospérité, mais aussi à la doctrine. Donc une bonne santé, c'est aussi une bonne doctrine. C'est tout ça. Et par exemple, on lit dans Psaume, donc je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est Psaume 8, 38, verset 13, ceux qui cherchent mon mal parlent de ruine. Et là, la ruine, ça peut être une ruine à plein de niveaux possibles. Donc ça va être la ruine de la santé, la ruine financière, la ruine spirituelle, la ruine des relations, la ruine dans le mariage, euh, la ruine dans la perte du salut pour vos enfants, euh, la ruine pour la perte du travail. En fait, il y a plein de malédictions comme ça, de ruines qui peuvent être semées par des ennemis pour détruire. Donc, ceux qui cherchent mon mal parlent de ruine. Il se, il se dit donc dans le langage commun, ce n'est plus que... en fait, la ruine, c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. La ruine, c'est vraiment quelqu'un qui a tout perdu, qui a tout perdu de ses qualités physiques et morales. Donc la troisième attaque qu'on vient de voir maintenant, c'est comment l'ennemi vient jeter la ruine dans les aspects de votre vie en vous ôtant vos qualités physiques, morales, spirituelles. Donc, la ruine, on le voit aussi avec Job. Job, il avait les finances, il avait tout, il avait une famille, et le diable est venu pour tout dévaliser. Mais Dieu a eu la victoire et il a multiplié, il a doublé la bénédiction dans la vie de Job. Donc, voilà vraiment comment c'est vraiment intéressant de voir comment l'ennemi s'y prend. Alors ensuite, il y a un autre point. En fait, c'est le même. Donc, dans la ruine, le but c'est quoi? Dans la ruine, le but c'est de détruire ce qui est déjà bâti. Mais il y a déjà une construction, il y a un édifice, et le but de celui qui veut ruiner, détruire, eh bien, c'est de casser ce qui existe déjà. On ne peut pas ruiner ce qui n'existe pas. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a des fondations, il y a une construction, il y a quelque chose. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de grand, mais l'ennemi vient là pour détruire ce qui t'appartient. Il vient pour détruire tes possessions,
voilà, tout ce que tu possèdes. Le but de l'attaque, donc, c'est de démolir l'habitation aussi du Saint-Esprit en toi, de faire déloger, de ruiner en toi ce qui est en toi. L'habitation du Saint-Esprit que nous sommes en tant que temple pour faire de nous une ruine, et pour plus faire de nous un temple, mais pour faire de nous une ruine. Donc tu vois, d'un temple, l'ennemi veut nous, du temple de Dieu, d'une habitation de Dieu, d'une maison de Dieu en nous, l'ennemi veut faire qu'en nous ce soit une ruine, il n'y a plus rien dedans. Donc ça c'est intéressant. Donc 3 points qu'on a vus ensemble, comment l'ennemi s'y prend pour attaquer et pour détruire. Et bien voilà, pour moi c'était ce que je voulais vous partager ce soir. Donc ces 3 points qui sont vraiment déjà très très importants. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis merci à tous pour votre écoute. Je crois que là nous sommes, je suis tout seul. Mais voilà, je suis avec mon Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec les anges. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Dans le nom de Jésus, soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.